Donc, on revient au congrès, puisque on ne peut pas faire de congrès de la STGE sans faire de la PMA, et on a, comme d'habitude, fait deux sessions. Session de la médecine de la reproduction qu'on a fait samedi matin, et on va parler de l'intelligence artificielle pour renforcer le time-lapse en fibre. Madame Joëlle Balaïch va nous parler de SOPK et infertilité, et il y aura les volets d'échecs répétés d'implantation et comment pallier aux échecs de fécondation in vitro. Je remercie les gold sponsors et les sponsors Platinum, à savoir Merck, qui ont invité Filippo Maria Ubaldi, qui va nous parler de New Markers of Success in IMP, Versalia, qui vont nous faire un symposium sur l'estriol vaginal pour la prise en charge des syndromes génito-urinaires chez les femmes ménopausées, état des lieux en 2022. Je remercie le président de l'Association tunisienne d'urologie qui est parmi nous, et on a collaboré pour faire une session sur les troubles génito-urinaires chez la femme dans leur brillant congrès PAUSA, qui est un congrès panafricain qui s'est déroulé il y a 2 semaines à Hammamet. Le troisième labo, c'est Ferink, et c'est Sonia Mnalla qui va nous parler de la ALH et ACG de fausses jumelles. Donc, je ne peux pas conclure sans remercier, bien sûr, les conférenciers, les modérateurs qui se sont déplacés pour modérer les sessions, nos partenaires de sociétés savantes, les laboratoires, bien sûr, sans eux, on ne peut pas réaliser de congrès, l'industrie pharmaceutique, l'assistance, bien sûr, et Mice Travel, qui s'occupe de l'événementiel et de la gestion du congrès. Donc, je rappelle pour nos invités qu'en cette période, il y a les journées cinématographiques de Carthage, et vous avez le programme de ces journées près de la réception de l'hôtel, et vous avez beaucoup de films à voir. Donc, avant de vous inviter à une cérémonie d'ouverture et à un cocktail dînatoire, on a pris comme tradition d'être reconnaissant vers nos maîtres. Et cette année, on sera honoré par notre maître Rachid Asfar Kefi, qui a accepté qu'on parle d'elle en 2 secondes. Elle était interne des hôpitaux de Paris en 1975. Elle a été admise au concours de Risdana en 1976, assistante hospitalo-universitaire. Elle a terminé sa carrière universitaire, chef de service depuis 2000 à l'hôpital Charles-Nicolle, jusqu'à l'âge de sa retraite. Elle était membre de la société de la STGO, membre de la Société tunisienne des sciences médicales, membre du conseil scientifique de l'Office national de la population et de la famille. Elle était consultante nationale de l'ONFP. Elle était membre du comité scientifique chargé de l'analyse médicale des dossiers de décès maternels dans le cadre de l'enquête nationale sur la mortalité maternelle. Et on a travaillé longuement des après-midi pour éplucher les dossiers de décès maternels. Elle était coordinatrice régionale du gouvernorat de Tunis du système de surveillance des décès maternels et membre de la commission de sélection des équipements médicaux au ministère de la Santé publique. Et c'est ce que j'ai pu recueillir comme CV de Madame Sfar. Elle a été honorée par la FIGO en 2009 lors du congrès en Afrique du Sud. Quelques photos, car il y a ceux qui vont se reconnaître. C'était la thèse de Sonia Ben Hamouda. Et on voit Issam Lebi qu'on reconnaît, et quelques photos de son staff médical, et c'était un joie de travailler avec elle. Et je l'invite à me joindre au podium pour l'honorer. Rahma. Bonsoir.
je vous remercie pour cette reconnaissance et c'est toujours un plaisir. C'était une occasion pour voir mes collègues et les personnes que j'ai connues durant toute ma carrière. Et je suis très reconnaissante pour ça. Vous savez que je suis très brève. J'invite notre maître ami à tous, Nabil Benzineb, pour rendre hommage à Madame Sfar. Je ne vais pas le garder pour moi, hein, mais je voulais juste rajouter 2 ou 3 petites choses qui ne figurent pas dans l'excellent speech, présentation de mon ami Béchir. Sur la photo, vous avez vu les ravages des années. Hein. Mon Dieu, que le temps passe vite. Voilà un peu plus que 30 années que Mme Sfar m'a accepté dans son équipe, 1990. Et je profite de cette occasion solennelle pour lui dire les remerciements, la reconnaissance de tous les collègues, de tous les confrères, pour ses compétences. Elle est discrète, mais je peux témoigner de sa compétence, de ses qualités humaines, et surtout pour avoir permis à tous ceux qui l'ont côtoyé de progresser et d'arriver au stade où on en est aujourd'hui, tous ceux qui ont travaillé avec Mme Sfar. Mille merci, Mme Sfar. La deuxième tradition, je n'ai pas cessé de répéter tradition depuis ce speech, c'est qu'on rend hommage, on est reconnaissant à nos maîtres tunisiens, mais à nos amis qui ont participé au succès de toutes les manifestations, qu'elles soient tunisiennes, maghrébines. Et je vais parler un tout petit peu, un petit CV, de notre ami Raymond Najjar. Donc, quand j'ai cherché à faire un petit CV sur Raymond, par la suite, je lui ai demandé de m'envoyer un petit CV. C'est ce qu'il m'a envoyé, en commençant par 67 ans. Il a déclaré son âge. Il est marié, donc père de 2 enfants. Il est mauritanien, gynécologue obstétricien de libre pratique. Mais il n'y a pas que ça. Donc, il s'occupe de... Voilà son adresse pour ceux qui s'intéressent et son numéro de téléphone. Il est diplômé d'État, docteur en médecine en octobre 87 à Montpellier, CEC de gynécologie obstétrique à Montpellier aussi en 88, un diplôme d'échographie et d'endocrinologie de la femme et de la santé publique en 89 à Montpellier. Il est directeur général de la clinique Najjar depuis 1990 jusqu'à 2008. Il est enseignant fondateur en gynécologie obstétrique à l'Institut national des sciences médicales de l'École nationale de la santé publique de Nouakchott, un membre fondateur de l'Association des cliniques privées en Mauritanie, un membre fondateur et ancien président de l'Association mauritanienne de gynécologie obstétrique, que je salue, qui sont présents parmi nous comme d'habitude chaque année. Il est membre de la Fédération maghrébine de gynécologie obstétrique, la FEMGO, membre de la Société africaine de gynéco-obstétrique, la SAGO, et membre du Collège national de gynéco-obstétrique français depuis 2019 jusqu'à ce jour. Il est membre aussi du conseil d'administration de la Fédération francophone d'obstétrique
de gynécologie, la FEFOG. Depuis 2004 à 2005, il est membre du comité de pilotage des projets de fistules obstétricales, mise en place de la stratégie nationale de lutte contre les fistules obstétricales en Mauritanie. En 2017, il a participé à la rédaction du rapport pour le FNUAP pour les fistules obstétricales. Et en 2013, il est membre de la comité d'organisation du Congrès mondial. Il a participé au congrès de la FIV en 2013 à Tunis. Les fonctions récentes de 2009 à 2018, conseiller au centre hospitalier mère-enfant à Nouakchott. 2012 à 2017, responsable du service d'échographie du CHU mère-enfant à Nouakchott et enseignant à l'École nationale de santé publique de Nouakchott. 2014 à 2018, il est membre du comité scientifique et responsable Afrique de gynécologie de Monaco. 2016 à ce jour, médecin conseil et référent à l'ambassade de France et lycée français de Nouakchott, consultant médical. Les pôles d'intérêt, c'est la prise en charge des grossesses dans les pays à forte mortalité maternelle. De recommandation de l'OMS sur l'approche qualité des soins périnatales. Il a participé à la plaidoyer contre les violences obstétricales, enseignement de risque en obstétrique, infertilité et PMA et évolution du système de santé en. Voilà ce que j'ai à dire de notre cher ami Raymond Najjar, que j'invite à me rejoindre pour dire un petit mot. Et j'invite Fathi Zioua pour lui rendre son petit trophée. Bonsoir à tous. Merci. Je ne sais pas comment exprimer l'émotion quand les choses sont dites aussi gentiment, même s'il y a quelques confusions. Je veux rassurer Madame Belaïch, je ne suis pas membre du collège depuis 2019. Bon, ce serait dommage quand même d'avoir perdu tout ce temps-là avant d'arriver au collège. Non, il y a bien plus longtemps. Et j'ai eu la chance de vous voir parler quand vous étiez un petit peu plus jeune. Alors, merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Professeur Béchir Zouaoui. Merci beaucoup. En quelques mots, simplement, les gens qui ont l'habitude de m'entendre dire que je vais faire court ont peur, mais je vais faire vraiment court. La Tunisie, c'est pour moi une terre d'adoption. C'est pour moi une deuxième maison depuis plus de 30 ans. C'est en 1998 que je rencontre la Société tunisienne de gynécologie obstétrique, comme dit Nabil Yassara, et c'est sur invitation de mon ami et complice de toujours et pour toujours, le professeur Nabil Benzineb. D'ailleurs, le lien est très intéressant parce que je remercie par la même occasion Madame Sfar, à cette époque, de m'avoir accueilli dans son service quand j'étais venu passer quelques jours avec Nabil. J'ai fait votre connaissance et je reste un inconditionnel de tout ce que vous faites. Depuis, vraiment, je suis ce qu'on appelle un fidèle ami de la société tunisienne. La STGO m'a en quelque sorte inspiré, on peut le dire. Elle a exercé sur moi une traction et une certaine envie de perfection, si tant est que je sois parfait. Elle a aussi, et je suis fier de le dire, servi de modèle à de nombreux gynécologues dans mon pays, en Mauritanie. Alors, quelle est la raison de cet hommage et de cet honneur qui m'échoit aujourd'hui? Je m'interroge. Est-ce d'avoir donné toute mon amitié à Nabil, Salem, Mohamed, Abdelaziz, Khaled, Fethi, Aïssam, Ahmed et Meshal? Peut-être. Et puis à tant d'autres. Lilia. Tu es cité, mon ami. Oh merde. Pardon. Mais je pense beaucoup à toi quand même.
Ah, Bouddha, c'est le cœur. Mohamed, tu as été cité. Mais même si j'en oublie, tout le monde se reconnaîtra. Je suis votre ami et je suis fidèle à cette amitié. Mais c'est peut-être aussi d'avoir partagé avec eux et avec tous le boire et les déboires. Ou alors d'avoir ri aux larmes avec le plus grand nombre d'entre vous. Je ne sais pas. En tout cas, je suis fier. Je suis fier d'être parmi vous et considéré comme l'un des vôtres. À cette société, à tous ses membres, à tous mes amis de Tunisie, pour votre considération, pour votre affection, pour la sincérité de vos sentiments, je vous dis merci. Donc, merci d'être resté jusqu'à 7 heures. Et je vous invite à un cocktail dînatoire qui est à la mezzanine, juste à gauche. C'est une soirée mexicaine, aussi bien pour la bouffe que pour l'animation musicale. Vous êtes cordialement invités. Merci.